L'histoire du riche Babani Sissoko dit Baba Sora. Le « Playboy » qui a soutiré 242 millions de dollars à une banque. #Futanga Babani Sissoko a ouvert à Miami un compte bancaire par lequel plus de 100 millions de dollars ont été transférés aux États-Unis, selon l'avocat Alan Finn. Un jour d'août 1995, Futanga Babani Sissoko entre dans le siège de la Banque islamique de Dubaï et demande un prêt destiné à l'achat d'une voiture. Le directeur de la banque accepte. Sissoko l'invite à dîner chez lui. Et c'est le début de l'un des cas d'abus de confiance les plus étonnants de tous les temps, selon Brigitte Schaeffer, grand reporter de la BBC. Au cours du dîner, Sissoko confie au banquier Mohamed Ayoub qu'il a des pouvoirs magiques lui permettant de faire passer n'importe quelle somme d'argent du simple au double. Le banquier revient le voir avec un montant que le mystérieux homme d'affaires venu d'un lointain village du Mali fait simplement doubler, au grand étonnement du banquier. Entre 1995 et 1998, Ayoub a effectué 183 transferts dans les comptes bancaires que détient Sissoko dans plusieurs pays, selon la journaliste de BBC World, qui a enquêté sur ce fait divers d'un genre particulier. En novembre 1995, quelques semaines seulement après sa rencontre avec Mohamed Ayoub, le ressortissant malien se rend dans une banque new-yorkaise, où il ouvre un compte, témoigne Alan Finn, un avocat de Miami, à qui la Banque islamique de Dubaï a demandé d'enquêter sur l'affaire. Un jour, Sissoko est entré chez Citibank sans rendez-vous. Il y rencontre une caissière et finit par l'épouser, affirme Alan Finn, qui en sait beaucoup des exploits de l'homme d'affaires malien. Il a ouvert un compte par lequel plus de 100 millions de dollars ont été transférés aux États-Unis, rapporte l'avocat de Miami, ajoutant que Sissoko a offert à son épouse de Miami plus d'un demi-million de dollars. Selon M. Finn, le ressortissant malien caressait le rêve de créer une compagnie aérienne en Afrique de l'Ouest, #Ardabia, du nom de son village natal. Ce rêve conduira à l'arrestation de 2 douaniers auxquels il paye 300 000 dollars en 1996, pour qu'ils se chargent d'accélérer l'acquisition, à son profit, de 2 avions datant de la guerre du #Vietnam. L'acquisition avortée des appareils emmène aussi Interpol à émettre un mandat d'arrêt contre Sissoko, qui est arrêté à #Genève, où il est parti ouvrir un compte bancaire. L'homme d'affaires est extradé vers les États-Unis, où des personnalités influentes se mobilisent pour le tirer d'affaire, selon Tom Spencer, l'un de ses avocats. Je n'en connais pas la réponse, réplique M. Spencer à la question de savoir comment un étranger pouvait bénéficier de soutien important au #États-Unis, dans un tel dossier judiciaire. En tout cas, Sissoko est vite libéré en échange d'une caution de 20 millions de dollars et rémunère généreusement ses avocats, leur offrant #Mercedes, #Jaguar, etc. Selon Tom Spencer. Il achetait 2, 3 ou 4 voitures en même temps. Une semaine plus tard, il revenait en acheter 2 ou 3 autres. Affirme Ronil Dufresne, le concessionnaire automobile qui l'approvisionnait, ajoutant lui avoir vendu en tout entre 30 et 35 véhicules. À #Miami, Sissoko avait plusieurs épouses. Il occupait 23 appartements de la ville. Playboy est le mot juste pour le décrire, parce qu'il est très élégant et beau. Il s'habille avec beaucoup de style, témoigne son cousin, Makan Moussa. L'un des avocats rencontrés par Brigitte Schaeffer le présente comme un « Robin des Bois modernes », en référence au héros légendaire qui volait les riches pour aider les pauvres. L'homme d'affaires donnait aussi de grosses sommes d'argent pour soutenir certaines causes, offrant par exemple 413 000 dollars à un groupe de lycéens de Miami pour leur voyage à New York, affirme son cousin. Du côté de la Banque islamique de Dubaï, ses collaborateurs constatent que #Ayoub, floué, devenait de plus en plus nerveux. Sissoko avait cessé de répondre à ses appels au téléphone. Finalement, le banquier confie à un collègue combien il avait remis à Sissoko, lui tendant le montant écrit sur un bout de papier, par honte de le dire de sa bouche, 890 millions de dirhams, l'équivalent de 242 millions de dollars. L'employé de la Banque islamique de #Dubaï est reconnu coupable de fraude et est condamné à 3 ans de prison. Sissoko, lui, n'a jamais fait face à la justice, pour cette affaire. Il est condamné par contumace, par un tribunal de Dubaï, à 3 ans pour fraude et pratique de la magie. Interpol émet un mandat d'arrêt, qui ne donne rien. Brigitte Schaeffer dit connaître, au terme de son enquête, plusieurs procès dans lesquels Futanga Babani Sissoko est mis en cause, sans jamais comparaître en justice. L'un de ces procès s'est déroulé à Paris, en présence seulement de son avocat. Rentré au Mali après une longue pérégrination, Sissoko se fait élire député pendant 12 ans, entre 2002 et 2014, ce qui le mettait à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires. Depuis 4 ans, il n'est plus député. Mais le Mali n'a pas signé de traité d'extradition avec un autre pays.
Il n'est pas donc pas inquiété. Avec lui, on peut s'attendre à beaucoup de cadeaux. Il aime aider les gens, témoigne son ancien chauffeur, que la journaliste de la #BBC a rencontré à Bamako, au Mali, dans le cadre de son enquête. C'est quelqu'un qui donne toujours de l'espoir aux gens, ajoute son ancien chauffeur. Un orfèvre rencontré à #Bamako ne tarit pas d'éloges à l'évocation de l'homme d'affaires. À Dabia, son village où l'a rencontré Brigitte Schaeffer, avec l'aide de l'orfèvre, Sissoko est entouré de plusieurs gardes du corps, tous armés. Je m'appelle Futanga Babani Sissoko. Le jour où je suis né, tous les villages de la contrée ont pris feu, se souvient l'homme âgé maintenant de 70 ans, affirmant que sa fortune équivalait à un moment à 400 millions de $. Qu'en est-il de l'argent reçu de l'agent de banque islamique de Dubaï? Madame, c'est une histoire un peu folle. Les messieurs de la banque devraient expliquer comment ils ont perdu tout cet argent. Comment cet argent a-t-il pu quitter la banque comme ça? Ce n'était pas seulement cet homme, le banquier Ayoub, qui autorisait les transferts. Quand la banque transfère de l'argent, ce n'est pas seulement une personne qui le fait. Il faut plusieurs personnes pour faire cela, répond-il. Je ne suis pas riche. Sissoko Futanga dit Babani recourait-il à la magie noire pour flouer ses partenaires en affaires? Madame, si une personne avait ce genre de pouvoir, pourquoi devrait-elle travailler? Si vous avez ce genre de pouvoir, vous pouvez rester là où vous êtes et dépouiller toutes les banques du monde, aux États-Unis, en #France, en #Allemagne, partout, dira-t-il. Je ne suis plus riche, je suis pauvre, poursuit l'ancien homme d'affaires, recherché pendant 20 ans par Interpol, sans jamais répondre de l'affaire de la banque islamique de Dubaï. Nous apprenons le décès ce jour de cet homme avec tant de mystère. Comment cet argent a-t-il pu quitter la banque comme ça? Ce n'était pas seulement cet homme, le banquier Ayoub, qui autorisait les transferts. Quand la banque transfère de l'argent, ce n'est pas seulement une personne qui le fait. Il faut plusieurs personnes pour faire cela, répond-il. Je ne suis pas riche. Sissoko Futanga dit Babani recourait-il à la magie noire pour flouer ses partenaires en affaires? Madame, si une personne avait ce genre de pouvoir, pourquoi devrait-elle travailler? Si vous avez ce genre de pouvoir, vous pouvez rester là où vous êtes et dépouiller toutes les banques du monde, aux États-Unis, en #France, en #Allemagne, partout, dira-t-il. Je ne suis plus riche, je suis pauvre, poursuit l'ancien homme d'affaires, recherché pendant 20 ans par Interpol, sans jamais répondre de l'affaire de la banque islamique de Dubaï. Nous apprenons le décès ce jour de cet homme avec tant de mystère. Islamique de Dubaï. Nous apprenons le décès ce jour de cet homme avec tant de mystère.